Salut! Alors, il y a toute une myriade, une constellation de questions qui traitent du retour du runner. Existe-t-il vraiment, telle la bête du Gévaudan? Comment ça se passe? Qui est censé recontacter qui? Blablabla, comme ta question, premier, second cheminant, blablabla. Donc, on va essayer de débunker tout ça de façon, si j'essaie de me hisser, vraiment de prendre de la hauteur sur le sujet et d'avoir une approche la plus globale possible. Alors, le retour du runner. Le retour du runner, il intervient toujours. Mais, sinon c'est pas drôle, pas forcément comme vous l'avez envisagé. C'est-à-dire que quand on pose la question à un chaser, qu'est-ce que le retour du runner, il va te dire une relation amoureuse. Ça n'est pas forcément le cas. Le lien fait travailler dans ce sens-là, ça je suis d'accord. Est-ce que la finalité est forcément celle-là? Rien ne le garantit. Ça peut, mais comme ça peut être d'autres choses aussi, c'est-à-dire une relation amicale très satisfaisante. Je sais que j'ai un parcours suivi en consultation privée où ils ont décidé ensemble, Runner et Chaser, d'être amis. Et ça fonctionne très bien pour eux et c'est une relation qui est platonique au demeurant, donc ils peuvent avoir des conjoints, etc. Et tout le monde, que ce soit eux-mêmes, que ce soit les conjoints respectifs, etc., sont au courant de la situation. Donc c'est très ouvert, c'est très open, voilà, mais ça leur correspond à eux. Je dis pas que c'est comme ça que ça va finir pour vous, je dis juste qu'il y a une myriade d'options et que la réunion, ça n'est pas une petite case bien confortable, bien théorisée, où c'est sûr, comme une forme de prédiction, de magie, c'est ça qui va tomber et que t'auras. T'auras la réunion qui te ressemble et qui vous ressemble. Et ça, vous vous ressemblez pas tous. Donc c'est en ça où moi je suis toujours précautionneuse sur qu'est-ce que la réunion, factuellement, à quoi elle va ressembler, parce qu'elle va vous ressembler. Donc j'ai envie de dire, c'est vous qui avez la réponse en vous regardant dans le miroir. Au demeurant, toutes les cases très scolaires dont on parle dans le parcours FJ. Alors d'abord il y a la nuit noire de l'âme, ensuite il y a la lune de miel, pardon. Ensuite il y a la nuit noire de l'âme, ensuite il y a tout le travail, ensuite il y a la complétude, ensuite il y a blablabla. Tout ça, on a deux façons de le lire. On a une façon qui est très dogmatique, c'est-à-dire bien scolairement, c'est ça que je vais faire. Si là, check, j'ai fait la nuit de miel. Si check, j'ai fait la nuit noire de l'âme. Si check, j'ai l'impression de chatouiller la complétude. Check, c'est genre, j'ai ma réunion après, etc. Cette lecture scolaire des choses, elle va fonctionner pendant un certain temps. Scolaire, on peut dire dogmatique, j'insiste. Elle va fonctionner un certain temps parce que c'est vrai, factuellement, vous allez devoir travailler ces questions-là. Très bien. Ensuite, la fin du parcours, vous allez un petit peu patiner dessus, alors que potentiellement, tant que c'est scolaire, c'est facile pour vous. Si vous avez une énergie très administrative, le scolaire vous convient bien, quoi. Par contre, à la fin du parcours, c'est là où ça va coincer le plus fort, dans le sens où l'énergie, elle va vous regarder, elle va vous dire, mais tu veux quoi? Là, ce que tu veux quoi? Tu veux faire quoi de toi? Donc, il n'y a pas de petite case confortable, il n'y a pas de guidance YouTube, c'est quoi la suite? La suite, c'est toi qui l'écris. Donc, je peux pas l'écrire à ta place. Voilà. Donc, c'est des notions comme ça où là, si vous êtes très à l'aise sur quelque chose qui est très dogmatique, étape 1, étape 2, c'est rassurant, vous savez à quoi il faut vous attendre, le fait qu'on vous prévienne, il y a un truc très poupounant pour vous et c'est nickel. Là, quand vous allez arriver sur cette part de l'énergie, vous allez commencer à tousser un petit peu. À l'inverse, si vous avez une énergie qui est beaucoup plus saltimbanque, le côté scolaire, voilà, vous allez avoir un sentiment d'oppression, genre est-ce que je peux sortir de la salle de classe? Parce que moi personnellement je préfère aller farfouiller avec des bâtons dans la boue et dans la forêt plutôt qu'être devant une salle de classe, quoi. Donc au contraire, là ça va être compliqué pour vous. Vous allez enquiller les petites cases comme tous les copains, mais un peu contraint et forcé. Donc ça va souvent être des exercices, si je suis transparente avec vous, qui sont très mentaux. C'est-à-dire on va avoir le sentiment que l'énergie va vous tordre comme ça. Mais donc c'est des nuits noires de l'âme qui sont très dures. C'est parfois des grosses épreuves de la vie qui ont vocation à péter justement ce côté résistance contre le système, quoi. Donc il faut rentrer dans le système. Au demeurant, à la fin du parcours, pour quelqu'un qui a une énergie très saltimbanque, beaucoup plus facile. Parce que quand l'énergie dit « qu'est-ce que tu veux faire ?», votre énergie va répondre « je veux un bâton et je veux aller taper des cailloux en forêt ». Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Parce que vous savez vous écouter de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... c'est compliqué de comparer les parcours ou de dire c'est sûr, c'est ça la bonne méthode, etc. Parce que chacun a une énergie différente et c'est super. C'est très enrichissant que ce soit comme ça. Heureusement qu'on n'est pas interchangeable, Dieu merci. Mais en même temps, pour des personnes qui sont un peu plus scolaires, la fin, c'est difficile.
Ça peut le donner le sentiment d'un parcours qui s'éternise parce qu'on a beaucoup travaillé, on a bien fait toutes les cases et là on bute sur une case toute conne de l'énergie qui dit tu veux quoi. Voilà. Donc je disais ça pour vous dire aussi que pour vous décontracter sur la question de premier cheminant, second cheminant, ça c'est des trucs que moi j'utilise mais alors absolument pas. Pour moi ça ne me parle pas du tout. Je dis pas que j'ai des raisons, je dis juste que c'est comme ça que moi je vibre par rapport à la question. Je constate pas de différence entre premier et second cheminant. Ce que je constate en revanche, c'est que chacun pose la terminologie FJ au moment qui est le bon pour lui et qui est le plus bienveillant pour lui. Donc si c'est pour un runner, c'est important pour lui de le comprendre en premier, bah tant mieux pour lui. Si c'est plus important pour le chaser, tant mieux pour lui aussi. Je constate pas d'issues différentes dans le parcours de ce point de vue-là. Si je te reprends l'exemple de la personne qui a une énergie plutôt administrative versus quelqu'un qui est plutôt saltimbanque, la personne qui est très comptable comme ça va être rassurée à l'idée par exemple d'être un chaser premier cheminant. C'est bien, c'est dans les cases, c'est facile, du coup ça lui permet de rentrer dans le travail de façon plus douce, d'une certaine manière, plus facile à comprendre. Cette même dynamique pour quelqu'un qui a une énergie beaucoup plus saltimbanque peut être très oppressive au contraire, de se dire bah en gros voilà, mon destin est scellé, j'ai aucun libre arbitre, je peux rien faire, allez voilà, courons tous à notre mort aussi, faisons ça. Tu vois, ça peut très vite rentrer dans une espèce d'effusion comme ça d'oppression, de j'aime pas, je tolère pas, voilà. De dire par contre à une énergie qui est beaucoup plus saltimbanque, en gros fais ce que tu veux quoi, si t'as envie de commencer en premier tu commences en premier, si tu commences en second tu commences en second, voilà, il y a ce côté de bon ok j'irai au travail dans le temps qui sera le bon pour moi. Idem côté runner, si t'as un runner qui est profondément déconnecté de qui il est, qui se connaît mais même pas mal, qui se connaît pas, au moment où il comprend qu'il a un peu flamme jumelle et qu'il pense par exemple des vidéos YouTube et où on lui dit grosso merdo le runner c'est celui qui comprend en deuxième, voilà c'est rassurant d'avoir été dans les clous, au moins ça l'aide, tu vois, c'est fonctionnel. Pareil, pour quelqu'un qui a une énergie saltimbanque, c'est peut-être plus simple pour lui de ce runner là de comprendre en premier dans un moment où le chaser il est pas encore activé, tu vois, il est pas encore en mode bulldozer là, comprendre tout seul dans son coin, il se fait sa petite sauce, s'en détacher, quelque part on va poser l'info dans le système pour y revenir plus tard, mais au moins ça s'est fait dans un cadre sécurisé, c'est fonctionnel aussi. Donc c'est en ça où moi je constate pas de différence de fin de parcours, je constate des différences de début de parcours. Parce que l'objectif du parcours FJ, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est de t'enclencher dans le travail. Tout le monde ne s'enclenche pas de la même manière. Il y a des personnes qui ont besoin de rentrer dans le travail de façon très douce, d'autres ont besoin d'une clacasse dans leur tronche, quoi. Donc on aura la méthode qui te correspond, tout simplement. Moi c'est ça que je constate, très très humblement. J'insiste, je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis juste que moi je vibre comme ça. Ensuite, dans ta question, tu me dis est-ce que c'est toujours au runner de revenir vers son chaser. Ça, pour le coup, c'est assez inéluctable. C'est une étape qui est un petit peu intuitivement j'allais dire complexe pour les runners mais qui est très simple en fait. C'est assez basique dans le parcours, dans le sens où on peut pas avoir deux personnes actives à 100% tout le temps. Si tu lâches deux FJ dans la nature qui travaillent avec le même niveau d'intensité, un duo qui travaille avec le même niveau d'intensité au même moment, à part créer des étincelles et pas les bonnes, c'est-à-dire celles plutôt qui foutent le feu à la forêt plutôt que celle qui fait un joyeux feu de camp et cramons du chamallow, tu vois, il se passerait pas grand-chose de plus positif que ça. Donc en gros, la façon dont l'énergie va organiser, c'est on va travailler l'un après l'autre. Pourquoi le runner, pour le coup, que tu sois premier cheminant ou second cheminant, j'insiste, pour moi ça va rien dire. Ce qui va se passer, c'est que peu importe qui a compris en premier, le chaser par contre va commencer à taffer en premier. Donc potentiellement le runner il est au courant depuis très longtemps que vous êtes flamme jumelle, mais il a rien fait de l'info, tu vois. Si je te donne les codes du nucléaire là tout de suite demain, est-ce que c'est pour autant que tu vas aller actionner et lâcher une bombe? Non, tu peux rien faire d'une info. Et la vocation de donner cette info là, c'est quelque part pour que tu t'y fasses, pour qu'elle navigue dans ton système et quelque part qu'elle se désensibilise d'une certaine manière, pour que quand tu dois y revenir plus tard,
il y a moins j'y parle, les dissoudre, tu vois, qui est moins ce côté couperet qui tombe, ce côté genre, voilà, c'est fatal, quoi. Là, au moins, t'as eu le temps de savoir ce que t'en penses, t'as eu le temps de réfléchir dans ton truc, dans ton coin, etc. Mais t'as pas fait d'action particulière par rapport à ça. C'est ça le truc. Ce qu'on demande en fin de parcours runner, c'est d'avoir une action. Donc c'est en ça, ou que tu l'aies appris en premier ou en second, on s'en tamponne un peu le slibard. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas faire comme action à la fin. Et t'es un peu condamné à faire une action de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup le chaser qui, quand il aura l'information, pareil, sans branle de savoir si c'est en premier ou en second, peu importe, c'est lui qui va commencer en premier à faire une action par rapport à cette information-là. Pareil, tout le monde n'est pas identique, tous les chasers sont pas identiques de ce point de vue-là. Il y a des chasers qui vont se jeter à corps perdu dedans, se dire nous sommes flammes jumelles, évidemment, ça y est, c'est ça la vérité vraie que j'attendais depuis toujours. Tu vois. Et il y en a d'autres qui vont dire c'est quoi cette fumisterie ? Non, je suis pas signée pour ça. Je vais gentiment aller chez le psy, qui va me dire que j'ai un problème. Super, il va me régler le problème. Enfin, je vais le régler un peu aussi quand même. Et après, on n'en parlera plus. Voilà. Et quelle flamme jumelle. Enfin, cool, tu vois. Donc, peu importe. Mais que tu baignes dedans, que tu te jettes à corps perdu dans l'aspect très sacré des choses, ou qu'au contraire, tu te jettes à corps perdu dans l'aspect très pragmatique des choses, je vais essayer de rentrer dans une énergie analytique par rapport à ça, essayer de le comprendre de façon très simple, très Saint Thomas. Je ne veux pas aller sur le terrain énergétique de prime abord. Peu importe. Tu rentres en travail. Parce que le parcours FJ, le lien FJ, est constitué de ces deux énergies-là. Une très terrestre, pragmatique, et qui va te servir à réconcilier un certain nombre de blessures qui sont terrestres et pragmatiques. Si je te grossis le trait de façon très rapide, t'en as un peu rien à branler de tes guides pour résoudre un problème avec ta mère, par exemple. Ta mère ou ton daron qui ont été très dysfonctionnels. T'as besoin de ton psy pour ça. Et t'as une autre énergie qui, elle, va être beaucoup moins pragmatique et qui va être beaucoup plus ésotérique, énergétique, médiumnique, appelle ça comme tu veux, ou juste spirituelle, où là, par contre, pour des questions de réincarnation, de nœuds karmiques, là, oui, c'est intéressant d'aller tchatcher les guides, d'aller tchatcher ta guidance intérieure, etc., d'avoir cette approche beaucoup plus haute, beaucoup plus verticale, mais t'as besoin de faire les deux. Et pareil, que tu commences par l'une ou par l'autre, tu finiras par faire les deux à un moment donné. Donc, dans le parcours chaser, c'est pour ça qu'il se met en action. Peu importe l'énergie qu'il va choisir en premier, il va en prendre une, il va la faire, et puis après, il se tapera la seconde, et voilà. Pendant que le chaser travaille, si je schématise très très fort, concrètement, le runner est oppressé, du coup, décide de pas travailler. Ils disent c'est trop pour moi. Je sais pas, je comprends pas, je suis dépassée, du coup je fais rien par rapport à ça. C'est pas forcément on parlait de procrastination tout ça, c'est pas forcément une procrastination choisie. C'est plutôt un état de fait. Je ne sais pas quoi faire, je suis pétrifiée à l'idée de faire quoi que ce soit et j'ai aucune inspiration, je suis dans le brouillard quoi. Et effectivement quand on est dans le brouillard, c'est un peu dangereux de conduire, vaut mieux rester chez soi quoi. Donc c'est des notions comme ça où pendant que le chaser, lui, est dans le travail très actif. Concrètement, s'il se tape la nuit noire de l'âme, il est dans le dur du dur, il chiale toutes les larmes de son corps, il a chialé des lacs entiers. Dans ce moment-là, le renard, il est un petit peu dissocié, il est un petit peu sur le côté, parce que si on avait les deux dans le dur à ce moment-là, ça créait une espèce de cercle vicieux qui vous tirait tous les deux vers le bas, ce qui est pas souhaitable. Donc ça c'est valable pour runner comme pour chaser. Quand il y en a un qui se tape une nuit noire de l'âme, l'autre quasi automatiquement il est assez dissocié dans l'énergie, il va faire autre chose. Donc le runner il va se faire sa plus belle fuite qu'il fera jamais, et le chaser qui a un runner en nuit noire de l'âme, lui va s'occuper à autre chose. Il va avoir un projet personnel, il va avoir un moment, il va se dire bah ça y est, parcours FJ. Est-ce que j'ai vraiment été FJ ? Parce que là, je ressens rien du tout. J'ai l'impression d'être déconnectée du truc, voilà. Donc, il y a un sentiment de dissociation totale par rapport au parcours, qui veut pas dire que ça va rester toujours comme ça. Mais, voilà. Dans ce moment-là, t'as des chasers qui peuvent se dire, est-ce que j'ai vraiment été FJ alors que 6 mois avant, ils étaient en train de te poncer YouTube jusqu'à la corde, quoi. Donc, c'est vraiment des notions comme ça d'organiser le parcours, chacun son tour. J'insiste parce que pourquoi ça s'organise comme ça ? Parce que la fusion entre les deux âmes est telle que si tu fais rentrer la nuit noire chez quelqu'un, c'est quand même un chaos profond. C'est quand même un peu la catastrophe. Donc si c'est dans un moment où les deux âmes, déjà qui sont très fusionnées, connectent encore plus, genre en gros il n'y a plus aucun barrage.
il n'y a plus aucune frontière entre les deux âmes, le chaos glisse dans l'autre et on perd les deux. Il n'y a rien de positif qui va émaner de ça. T'as personne qui tombe amoureux dans un upside down. C'est dans les si vous avez regardé Stranger Things, c'est une notion comme ça. C'est pas un endroit pour faire ça, d'accord? Donc on dissocie toujours. Quand il y a quelqu'un qui se tape une lumière de l'âme, l'autre il vit sa best life, que ce soit runner ou chaser, peu importe. Au moment où le chaser, lui, il a fait son travail, on n'entend plus parler d'une heure de l'âme, il a passé sa complétude, etc., etc., c'est là, notamment, que le runner rentre vraiment en travail, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, d'années, de mois, etc., il a accumulé un certain nombre d'informations, il en faisait pas grand-chose, il tournait autour, en fait. Et c'est ça qu'il faisait, il faisait un petit peu du rond-point. Pourquoi? Parce que la nuit noire de l'âme, elle va ouvrir des blessures qui sont très intimes. Donc il y a ce côté de hey, est-ce que j'ai envie de courir à ma propre perte? Ah, better not, tu vois. Donc c'est pas une notion de je suis nulle, c'est une notion de ça fait peur ça. Parce que ça pique. Là la blessure là, je la vois là dans la lorgnette, dans la nuit noire de l'âme là, celle-là, elle picote. Donc c'est des notions de ça tergiverse pour s'éviter, pour gagner du temps, pour ne pas vivre justement ce chaos à l'intérieur. Mais ce chaos, il va finir par te prendre par le slip comme tout le monde, voilà. Et une fois qu'il t'a pris, le chaser, lui, il a un peu terminé son parcours, donc il est parti faire son truc. Et il attend pas, c'est ça qui est important de conscientiser, c'est qu'il n'est pas en train d'attendre que le runner fasse vraiment sa vie. Je sais que dans les questions, je sais plus où j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui disait on est quand même un peu condamné à toujours voir le runner comme un peu sur un piédestal, quoi. Mais pas condamné du tout à la fin du parcours. À la fin du parcours, c'est plus un sujet pour le chaser. Et comment il fait ça? Parce qu'il a appris à bonne école. Il a appris qu'on peut avoir une information et rien en faire. Oui, j'ai un runner. Et alors? Voilà. Fin du sujet. Fin de ce que j'en pense. J'ai dans la nature un runner qui vit super. Donc ça, il l'apprend. C'est l'une des leçons que le runner inculque à son chaser. Où au début du parcours, le chaser ne sait pas ne pas rentrer en action par rapport à une information. J'ai un runner, donc il faut qu'on aille en réunion. On est en train de me dire que j'ai dans la nature l'âme qui est fusionnée avec la mienne et qui est celle avec qui je matche le plus. Pourquoi on n'est pas en train de se faire l'amour? Pourquoi? Tu vois, il y a un côté comme ça où il y a un énervement, une frustration, il y a une colère qui est rivée au corps du chaser comme ça. Il va apprendre de son runner qu'en fait on a le droit de rien en faire et il va complètement s'en inspirer. Et donc du coup les chasers finissent leur parcours en disant bah ouais mais bon. Mon runner, il est là, il fait du stop and go avec ses blessures. Alors, il a le droit, il n'y a pas de souci, j'entends tout à fait que ses blessures sont purulentes. On n'a pas tous le même rapport à la souffrance, le même rapport aux soins, etc. Pas de souci. Mais du coup, moi, je vais pas rester là. À un moment donné, voilà. Donc, on mène tous une vie. Il y a une seule chose qu'on peut pas réparer dans l'énergie, qu'on peut pas récupérer, c'est le temps. Donc, au bout d'un moment, voyant le temps passant, le chaser, il va se dire, eh ben voilà, je vais faire exactement comme mon runner en début de parcours. J'ai une information, j'ai un runner, je vais strictement rien en faire. Et je vais vivre ma vie avec ça à côté. Avec beaucoup d'humour, je lui dis toujours, c'est comme tonton raciste qu'on laisse parler au repas de Noël, quoi. Mais allez, tu vois. Donc c'est pas un rejet de la personne, l'énergie runner est là, elle est matérialisée dans sa vie, parfois il y a des pensées beaucoup moins intenses qu'avant, etc. Donc elles deviennent beaucoup plus gérables, mais on n'en fait rien. Tout simplement, on en fait strictement rien. Ça rentre plus dans l'organisation quotidienne. Donc factuellement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que de l'autre côté, t'as un runner qui commence à sérieusement être en travail, voire très très bien en travail, et qui lui va s'intéresser à ces sujets-là de blessures, de soins personnels, etc., mais qui arrive après le chaser, mais au moment qui est le bon pour lui. Donc lui, il commence à s'intéresser à ces sujets-là, c'est là que lui, il a envie d'en parler avec son chaser. C'est là que lui, il a besoin aussi de comprendre un certain nombre de choses, d'avoir accès à un certain nombre d'informations que peut posséder son chaser, par exemple. Enfin, tout un tas de choses qui l'amènent, petit à petit, à se réintéresser à ça, alors que il fuyait un peu le lien, ou en tout cas, il laissait végéter le lien par absence d'inspiration, tout simplement. Le problème, c'est que là, quand t'as le runner qui revient au contact pour dire voilà, c'est important pour moi d'en parler, ce que le chaser va lui dire, c'est oui, c'est important pour toi. Moi, ça y est, c'est fini. Ça, j'ai hurlé à la mort, je me suis foutu en mode Christ en croix pour qu'on ait ces conversations X années en arrière. Moi, j'ai pas envie, en fait, de reparler de tout ça. Moi, j'ai dépassé tout ça.
t'en parler pour t'aider dans ton soin et te faire plaisir. Ouais, mais toi tu m'as pas aidé quand j'ai fait ça. Donc c'est pas forcément une question d'amertume, c'est une question très factuelle, c'est-à-dire écoute, je l'ai fait tout seul, fais-le aussi tout seul s'il te plaît. Voilà, débrouille-toi. Si moi j'y suis arrivée, il y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Voilà, c'est une notion de moi j'ai dépassé tout ça. Ça me fatigue d'avance que d'y penser et que de réouvrir ces dossiers-là. Le problème c'est que le runner lui il en a besoin. Parce que il en a besoin activement, comme on a eu besoin le chaser, et factuellement il s'est démerdé aussi tout seul. Donc c'est pour ça que le runner revient et est un peu condamné à revenir au contact, parce qu'à un moment donné il y a un truc qu'il tient dans les tripes, il faut redémarrer le lien. Et pas forcément sur un plan très amoureux, très passionnel, mais sur un plan de compréhension de soi, de compréhension de ce qu'a été la relation, et sur un terrain beaucoup plus spirituel. Pourquoi ces âmes se connaissent si bien, pourquoi elles sont si fusionnées, voilà, c'est réouvrir toutes ces questions-là. J'insiste, et qui ont été vues, mais il y a belle lurette par le chaser qui a terminé ce qu'il avait envie d'apprendre par rapport à tout ça, quoi. Donc, à ce moment-là, on a un chaser souvent qui est un peu froid, voire glacial, mais qui peut aussi être très cordial, il n'y a pas de souci. Pareil, tous les chasers sont pas identiques à ce moment-là. Et un runner, en général, qui est poussé, soit intellectuellement parce qu'il est dans cette recherche de soi pour lui et qui constate bien que le chaser a des clés pour lui, soit de façon très énergétique, on s'y sent un truc qui le pousse, quoi, et qu'il n'a pas trop son mot à dire par rapport à ça. Clairement, l'énergie se confie son libre arbitre à ce moment-là, et il sent qu'il aura sincèrement pas le choix, quoi. Je te donne un exemple très concret. Le runner a un projet pour lui-même, et en fait, à chaque fois qu'il se détourne du lien et qu'il dit voilà, en fait, tant pis, je vais me sacrifier, cette histoire, tant pis, on va la laisser comme ça. Paf, galère professionnelle. Tac, truc automatique. À chaque fois qu'il pense ça, galère professionnelle, ou galère sociale, ou relationnelle, machin. Et à chaque fois qu'il se dit peut-être que je devrais recontacter mon autre, en discuter, paf, tu gagnes au loto. Incroyable. Donc au bout d'un moment, comme t'es pas plus teubé que le voisin, tu comprends un peu ce que l'énergie est en train de te dire. Elle est en train de te dire, si t'as envie d'être tranquille dans ta life, il va falloir que t'ailles au bout, quoi. Donc t'envisages de plus en plus d'y aller. Si je suis hyper directe avec toi, avec vous, à ce moment-là du lien, très précis, il y a une vraie erreur que commettent les runners, très régulièrement, qui est de... En fait, j'ai envie d'y aller comme une porcasse, et en même temps, j'ai pas envie d'être violente. Donc, je suis un peu genre... moi aussi, je tergiverse de temps en temps. En gros, l'erreur que commettent les runners à ce moment-là, c'est de penser que, comme le chaser a été très accroché pendant très longtemps, et que quand énergétiquement l'énergie le pousse, il finit par céder, il va penser que le chaser sera le premier à céder. Concrètement, je te prends un exemple très concret, un runner par exemple qui fait plein de manifestations à base de, ouvrez les guillemets, j'ai besoin qu'on ait des conversations ensemble, mais c'est difficile pour moi de rentrer en contact avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écris-moi en premier, comme ça au moins je chope le train en marche. Ça ne marchera jamais. À ce moment-là du lien, ça ne marche pas, pour la simple et bonne raison que là, le chaser, à ce moment-là du lien très spécifique, il a appris à avoir une information et ne rien en faire. Donc en gros, dans l'énergie, il va entendre le runner genre mi comme ça, et il va dire j'espère que t'as bien coussiné sur tes genoux parce qu'il va falloir prier longtemps, parce que moi j'ai aucune intention de t'écrire, parce que qui a besoin de réouvrir le lien? C'est pas ma gueule, c'est toi. Donc tu te débrouilles. Et c'est pas méchant, c'est pas une notion de rejet, de tout ça, c'est une notion de, à ce moment-là du lien, ça ne fait pas sens du tout pour le chaser que de se dire bon allez, je sens dans l'énergie qu'il a envie ou qu'elle a envie que ça se redémarre, et qu'il a besoin que je craque l'allumette pour saisir l'étincelle et démarrer le feu ou je ne sais trop quoi. C'est où on pouvait en début de parcours se laisser, je sais bien de quoi je parle, on pouvait se laisser amadouer par cette énergie-là et se dire allez, je prends le téléphone et j'y vais, je pars au bousin. Là, le chaser est dans une phase très busy de son énergie, où il est émotionnellement très occupé, on va dire, et puis factuellement parfois aussi. Mais surtout, il y a une question de bon sens pour lui. C'est pas une question de principe, c'est-à-dire par principe, je réécrirai pas. Par principe, je lui ferai pas ce cadeau-là. On s'en tape un peu, parce que là, il y a plus de rapport de force. Il y a ce côté de
soit c'est quelque chose qui fait sens pour moi et j'ai me respecter et j'ai le fait. Si moi j'ai un intérêt à te recontacter et à ouvrir ces questions avec toi, si c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait plaisir, etc., je suis libre de le faire. Je me suis prouvé 1 milliard de fois que j'étais capable de le faire, c'est pas la question. Je suis totalement libre de le faire. Si je choisis de ne pas le faire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ça ne fait pas sens pour moi d'aller sur ce terrain-là. Sous-entendu, redémarrer, que le chaser soit à l'initiative d'une reconnexion, c'est plutôt une violence qu'un câlin. Je vais prendre mon exemple personnel parce que j'aime pas utiliser vos... J'ai plein d'exemples en tête de ce que vous me racontez en séance privée, mais j'ai à cœur de pas révéler votre vie personnelle. Donc moi, la mienne, je m'en tape. Je m'en fous, elle peut être publique. Je te schématise très fort. Par exemple, moi, là où je suis dans la phase de mon parcours dans laquelle je suis, on me fait beaucoup travailler à la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire m'autoriser à être quelqu'un de vulnérable, qui a besoin d'être accompagné, alors que moi, je suis quelqu'un de naturellement qui est très indépendant, très... pas de souci, bien sûr que je peux soulever une machine à laver toute seule, bien sûr que je peux la mettre dans le camion toute seule, il y a pas de problème, tu vois. Moi, je suis bélier à son Capricorne, donc quand je dis il y a pas de problème, il y a pas de problème, je vais le faire, tu vois. Bah, je suis dans une phase de ma vie où justement on me fait travailler l'inverse, c'est-à-dire en fait faut arrêter de faire ça. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de soulever la machine à laver, c'est-à-dire mais bien sûr que je vais l'envoyer ce texto à ma reneuse, mais bien sûr. Bah ça serait chier dans tout le travail que j'ai fait, tu vois, pour m'autoriser justement à être parfois fragile, voilà, être dans mon yin en fait, tout simplement, à me dire là j'ai le droit à... C'est pas parce que je sais faire quelque chose que je dois le faire. J'ai le droit de savoir faire quelque chose et me dire là je mérite autre chose, ou j'aspire à autre chose. Voilà, j'aspire à du calme, de la douceur, j'aspire à que les choses soient fluides et soient simples, voilà. Donc c'est dans un moment où moi je suis plutôt dans une notion aujourd'hui dans ma vie de j'ai besoin de recevoir et pas de donner. Donc, est-ce que ça fait sens pour moi, par exemple, de prendre le téléphone et d'envoyer le texto? Non, ça fait pas sens pour moi de le faire. Est-ce que ça veut dire que je serais méchante à recevoir le texto? Est-ce que je serais sur une question de principe? Non, mais ça m'a saoulé, machin. Pas du tout. C'est juste que l'idée du truc est une violence en soi. Ça viendrait, j'insiste, chier dans la bouche de tout le travail que j'ai fait là, les années précédentes, tu vois. Donc, pas trop envie, quoi. Et l'erreur quasi systématique que commettent les runners à ce moment-là, c'est de considérer que comme dans le passé, le chaser est allé sur ce terrain-là, très offensif, très dans la demande, enfin vraiment à y aller, à créer des opportunités, etc. Il part du principe qu'il peut le refaire parce que c'est plus facile pour lui. Parce que c'est vrai que pour le runner, c'est difficile de faire ça. Mais c'est énergétiquement, c'est comme si t'étais en train de dire, bah t'as eu 2 cancers, tu peux bien te taper un 3e. Allez, 2 acheter un gratuit, bra, c'est cadeau. T'es de cancer, on va peut-être s'arrêter là, hein, voilà. C'est pas mal, donc c'est un moment où l'énergie vient challenger le runner qui dit ça serait intéressant que t'arrêtes de réfléchir à la place de ton chaser, s'il doit faire ça pour toi ou pas, si c'est plus confortable pour toi qu'il fasse ci ou ça machin. C'est toi qui veux le contacter, c'est toi qui vas être à son contact aujourd'hui, donc tu prends tes burnes et tu le fais. Et l'énergie va venir vous challenger de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de runners qui stagnent à ce moment très précis, parce que pendant très longtemps, ils vont s'endormir en se disant non, mais il n'y a plus qu'à attendre. Super facile. Mon runner, il a déjà fait, il n'y a plus qu'à attendre. À un moment donné, l'énergie, elle viendra par le prendre par le slibard. Envoie ton texto à Mr. Right, Mrs. Right, tu vois. Et envoie-lui le truc. Mais dans un moment où, voilà, moi je vous ai donné mon sujet personnel qui est la vulnérabilité, mais ça peut être il y a pléthore d'autres sujets qui, peu importe vraiment la thématique du truc, va amener le chaser à la même finalité, c'est ça ne fait pas sens pour moi aujourd'hui que de te relancer, que de te recontacter, ou même juste de réouvrir le lien. Quelque part aussi, c'est une balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que dans l'absence du runner, le runner qui est parti, qui a fait sa life, hein, il en a fichtrement le droit, il n'y a aucune amertume dans ce que je suis en train de dire, ce que le chaser apprend de cette absence-là, ça a fonctionné tout seul. D'accord ? Il apprend à se projeter tout seul, à être dans une énergie très individuelle, enfin vraiment apprendre à fonctionner solo, profondément solo, factuellement, énergétiquement, matériellement, etc. Ça amène aussi
a une façon de vivre qui est un peu, vous savez, la scène de film du film La Crise avec Zabou Bretman qui dit mais non, j'ai pas envie de te faire tes lessives, j'ai pas envie de te nettoyer tes slips, j'ai pas envie de rassurer ta mère comme quoi t'as pris tes cachets contre la grippe, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de vouloir péter dans mon lit toute seule, je veux voir mes amis quand j'ai envie, si j'ai envie de me mettre une murge à 3h du mat, c'est ça que je vais faire, et c'est tout. C'est pas que je t'aime pas, c'est que je veux vivre comme ça, c'est que je veux être tranquille avec moi-même. Ben, la solitude forcée du chaser, c'est-à-dire factuellement parce que le runner est parti là, et quelque part le chaser est resté là, ça lui apprend ça, et ça lui donne des habitudes dans cette solitude, et ça lui donne aussi une forme de paix personnelle. C'est profondément, à terme, profondément soulageant d'être dans cet espace qui, j'insiste au début, n'est pas choisi et devient oppressant. Mais dans le chaser, finit par faire son petit cocon là-dedans, et de se dire, il y a un peu des avantages quand même à être dans cette énergie, parce que dans cette énergie, quand je suis seule avec moi-même, en vrai, j'ai la paix. Et c'est quand même le but du parcours FJ que de ressentir ça. D'être sécure avec soi-même. Quand on est seul face à soi-même, seul face à son miroir, on est sécure, on est bien avec soi. Et la solitude montre ça. Et c'est vrai qu'au début, elle est très mal vécue, elle est très souffrante pour le chaser parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Donc quand on le laisse tout seul en vase clos, il souffre, c'est normal. Mais le but du parcours FJ, c'est bien de réconcilier tout ça. Un chaser de fin de parcours qui va bien, est très content d'être tout seul d'une certaine manière. Et s'il veut connecter à l'extérieur du parcours FJ avec une tierce, etc., ou dans le parcours FJ, il faut que ça serve à quelque part cette paix intérieure. En tout cas, il faut que ça la soutienne. Il faut pas que ça vienne la faire chier ou qu'il ait le sentiment de perdre quelque chose dans le processus, quoi. Pareil, je te prends un exemple concret avec ma situation. Est-ce que moi, mère solo, chef d'entreprise, est-ce que le soir j'ai envie de passer 1 heure à prévoir le brouillon du message, à lui envoyer pour que machin? Non, en fait, j'ai envie de me regarder un épisode d'une série que j'aime bien, de détendre, de rigoler, de dîner avec des copains. J'ai envie de souffler. Est-ce que recevoir au contraire un message qui dit voilà Emma, j'ai envie qu'on discute de ça, ok, très bien, pas de souci, mais c'est prendre le train en marche et non pas lancer le train soi-même, parce que c'est une charge de plus, c'est une charge supplémentaire qui fait pas envie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans le passé et qu'on n'a plus envie de faire aujourd'hui, qui fait plus sens pour nous. J'insiste, moi c'est cette notion de vulnérabilité, de au contraire apprendre à recevoir et arrêter de donner justement. C'est pas pour rechier là-dedans, pour faire plaisir à quelqu'un, quoi. Et si je challenge sur une lecture encore un petit peu plus verticale des choses, sur le plan très théorique, très relationnel, quel est le portrait robot que le chaser fin de parcours se fait de la personne idéale pour lui? C'est quelqu'un, notamment sur la question de la communication, se sent libre le jour où il a envie de rentrer en connexion avec le fameux chaser, que lui envoyer un message, le recontacter, venir le voir, ça ne génère pas une peur, ça ne génère pas une attente d'une opportunité, d'un truc tarabiscoté comme ça. Juste, oh putain, Emma me manque, j'ai envie de dire un truc à Emma, bah j'appelle Emma. Voilà, c'est une forme de simplicité comme ça. Les chasers fin de parcours, ils aspirent à une relation, une relation très authentique, une simplicité de faire, une fluidité en fait, comme ça. Si juste des questions basiques de communication posent un problème, c'est que c'est pas prêt, sincèrement c'est pas prêt. Donc à ce moment-là, moi aux runners, je leur dis toujours que s'ils sont dans l'état d'esprit où ils se disent j'ai envie, j'ai besoin et il faut que je recommunique avec mon chaser, mais c'est pas grave, je vais attendre que l'autre le fasse parce qu'il y a X ou Y contexte qui va permettre. Souvent c'est des questions notamment de famille ou d'amis interposés. Tiens, il y a l'anniversaire de Trucmuche où en fait on va y être tous les deux, donc je sais que mon chaser il risque de m'envoyer un message avant, est-ce que tu y vas, ça me ferait plaisir de vous voir, etc. Ce message il va pas venir. Si vous êtes dans le mindset, j'ai besoin de dire quelque chose à mon chaser et en même temps, j'ai peur de lui écrire, ce message-là ne viendra jamais. Dans le passé, il est venu, c'est vrai. Et dans le passé, vous vous êtes dit, je saisis l'opportunité, mais au final, il s'est rien passé dans la conversation. Au contraire, vous vous êtes engueulé. Bizarre. Comme de par hasard. Ça n'a pas servi à grand chose. Si vous cherchez au contraire d'avoir une issue très positive, l'issue positive, elle va venir justement du fait que le runner change son fusil d'épaule par rapport à la communication et se disent en fait moi ça me fait plaisir de communiquer avec mon chaser,
J'ai pas peur. En fait, ça, c'est un vrai plaisir. C'est une tendresse, que c'est un câlin que je m'offre. C'est, ouais, on a eu des difficultés dans le passé, ça a pu être complexe parfois, mais là, au moment où j'en suis dans ma vie, ça me fait plaisir de faire ça. Donc je vais le faire. Coucou. Voilà. Enfin, on aspire à cette fluidité-là. Blablabla. Voilà, ça veut dire que ça c'est fin de story. Là, mon énergie elle s'est coupée. C'est l'avantage de filmer par petites stories comme ça et pas faire des longues vidéos de 40 minutes. C'est parce que quand l'énergie elle commence à partir comme ça, je peux couper. Bon allez, celle-là j'ai trop authentique, je vais vous la laisser. Voilà ce que ça fait. Donc sur ce, est-ce toujours au renard de revenir à son chaser? Bah il vaudrait mieux, ouais. Conclusion. Tchuss.